que quelqu'un vient, on l'oblige d'abord à nous apporter son identité. Parce que mobile Lelo, et tout ça, vous allez angolais, mais c'est les faux passeports. Et tant oui, on vérifie l'affaire étrangère, il n'y a pas, tu vois, ils ont bien enregistré. Alors, tu vois, plus, tu sais, une identité mère, vous avez une carte d'électeur. Et à partir de là, on oblige au client, il y a un petit frais, minimum 15 ou 20 dollars. Il y a quand il y a agence. Agence. Qui veut dire en français juste achète départ. Donc, tout ça, la suivi à identité, parce que mot est changé, il faut toujours faire le même. Parce que tu recevras plus, passeport au Teraming, Matadi, Lubumbashi, Goma, il y a plusieurs personnes qui ont la difficulté avec Kinshasa. À l'étranger, vous n'avez personne. La place à Roko, Mesate, comment je pourrais faire et tout. Alors, ce que nous on fait, on a un service de conciergerie partout à l'étranger. Donc, si vous avez une visa A1, on va faire en sorte que d'abord de trouver un lieu à arriver là-bas. On vient les récupérer, on lui explique les pays, tout la qui c'est un solo où il faut moi même pour na bana Congo, bana poto, bana kinyo so brazzaville. On va faire des sonions sur tous s'abonner na MVH TV. Yangone pour le roman artiste et comédien. Donc là, il m'a bien voté Babora Boui pour Kaka MVH TV. Très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Grande Ampleur. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de vous présenter cette émission après un long moment. Nous étions là en train de présenter l'émission Mode et autres arts, mais non, nous sommes là pour le compte de l'émission Grande Ampleur. Sur ces plateaux, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de celui qu'on appelle RD, autrement dit Richard Douni, un jeune entrepreneur à qui je dis déjà bonjour Richard. Bonjour madame. Comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu et vous? Bon, si je veux bien, mais je vous signale que le plateau, c'est mon plateau. Vous êtes là pour répondre et non pour poser des questions. Ça dérange pas. Ok, comprenez, c'est l'ambiance qui règne dans ces plateaux. Sur ces plateaux, allais-je dire, nous sommes là en train de vous présenter cette émission avec toute la joie, avec un grand plaisir. Je profite de l'occasion pour saluer tous les gens qui nous suivent de partout. On est en Amérique, en Asie, en Océanie, pourquoi pas en Afrique, les pays limitrophes. Là, je vois l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Tchad, pour ne citer que c'est là. Je salue comme ça le Papa Maurice, Mvenzolo, Full Boss. Clin d'œil spécial à toi, pourquoi pas à Mami Kimakula depuis Suède. Je te salue. Je viens de dire tout à l'heure, là, nous partageons déjà ce plateau avec Richard Dounia. Je laisse le micro à Richard pour qu'il se présente. Moi, je les connais bien sûr, mais vous qui nous suivez de partout, vous avez aussi le devoir et le droit de connaître la personne avec laquelle nous partageons ces plateaux. Richard, téléspectateurs, internautes, qui est Richard Dounia? D'abord, merci d'abord pour la parole. Moi, je suis Richard Douni, je suis un jeune entrepreneur congolais, résident Kinshasa, mais sauf que je suis trop à l'extérieur pour les devoirs de mon travail. Alors, je suis un jeune entrepreneur, je suis propriétaire de l'agence Buy & Go, je suis le directeur général, et puis je suis aussi dans le multisectoriel privé. Nous faisons aussi l'assainissement, nous avons aussi les services de sécurité, les services des ménages et tout que nous proposons à nos compatriotes congolais. Voilà, vous venez là de suivre l'intervention de Richard Douni qui s'est présenté devant le micro de Peggy Laptop qui est derrière au micro de Priska Kilunga et Peggy Laptop qui est derrière la caméra. Il vient de dire qu'il est jeune entrepreneur. Richard Douni, nous pouvons parler un peu de l'entrepreneuriat? Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça en tout cas madame. Comment faire l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo bien sûr? Ouf, ça c'est vraiment une question très très compliquée. Généralement, déjà, on ne fait pas l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier qu'on est avec. Pour d'abord être entrepreneur, il ne faut pas étudier des grandes études, sauf que nous pouvons faire des formations pour ça. Mais d'habitude, pour être entrepreneur, tout le monde est déjà entrepreneur. Parce que vous aussi, c'est que dans ce que aussi vous faites aussi de l'entrepreneuriat dans votre secteur. Alors, en République démocratique du Congo, pour faire l'entrepreneuriat, déjà, ce n'est pas facile. Parce que la plupart de nos entrepreneurs, nous ne sommes pas très soutenus par notre État congolais. Alors nous sommes seuls, nous sommes déjà seuls sur terrain.
mais nous sommes en train de faire nos propres efforts pour que nous puissions essayer de faire l'entrepreneuriat. Donc, ça fait dire, en bref, l'entrepreneuriat, on ne le fait pas, mais on est avec. Et vous venez là de suivre l'intervention de Richard Dounia. On est entrepreneur, parce que ce que je fais aussi, il vient de dire que c'est l'entrepreneuriat. Et quel est le but de l'entrepreneuriat? Bon, le but de l'entrepreneuriat, généralement, pour être franc, nous sommes là pour aider nos frères congolais. Hein, parce que vous savez vous-même déjà, lorsque tu crées peut-être quelque chose, ou soit un salon de coiffure, ou bien tu es dans le... Bon, dans notre domaine comme dans l'agence des voyages, déjà nous engageons déjà le peuple qui sont un peu démunis, ou bien soit les gens qui n'ont pas d'emploi. Alors le but de l'entrepreneuriat, c'est juste aider nos frères congolais qui n'ont pas d'emploi, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi quelque part. Alors nous, ce qu'on fait, on crée des petits témoignages d'entreprise pour essayer d'engager les personnels. Là, Richard Dounia vient d'expliquer que le but de l'entrepreneuriat, c'est d'aider la population congolaise et pourquoi pas aider aussi les gens qui sont à l'étranger. Richard Dounia, peux-tu nous expliquer quels sont les secrets de la réussite dans l'entrepreneuriat? Déjà, ce que je suis en train de dire dès le départ, les secrets de la réussite, c'est si simple. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord être très très courageux. Parce que vous savez, nous sommes déjà ici au Congo, la plupart des entrepreneurs, nous sommes avoués à nous-mêmes. Parce que l'État congolais ne soutient pas 100% les entrepreneurs déjà de la base. Alors pour réussir, il faut d'abord être courageux, avoir de l'objectif et puis aussi essayer de travailler très dur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement de faire des grandes entreprises. Vous pourriez avoir un salon de coiffure, vous pourriez avoir quelque chose, peut-être avoir des shops, pour essayer de vendre quelque chose, c'est déjà l'entrepreneuriat. C'est des petites et moyennes entreprises, alors il faut être courageux, essayer de tomber et puis de se relever aussi, vous savez. Donc c'est vraiment un peu ça. De nos jours, les gens ne veulent pas échouer. Quand ils commencent, ils lancent un projet, ils veulent tout de suite émerger. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes qui vous regardent et qui ont peut-être tombé une fois et ont relâché? Déjà à la base, avec l'entrepreneuriat, il faut s'attendre à tomber plusieurs fois. Lorsque vous tombez plusieurs fois, ça prouve qu'il y aura seulement un jour que vous allez se relever directement et puis vous allez avancer. Alors à tous les jeunes qui tombent et puis qui lâchent, moi je leur conseillerais de ne plus relâcher. Parce que les grands hommes d'aujourd'hui, lorsqu'ils échouent, et demain, ils sont des personnalités publiques aujourd'hui. C'est la preuve que nous voyons parce que partout dans le monde où nous partons, vous allez voir, la plupart des grands entrepreneurs, ils étaient des vendeurs de piments à l'époque. Il y a d'autres qui vendaient des cacao, mais ils sont aujourd'hui des grands entrepreneurs parce qu'ils étaient tombés et puis se sont relevés aussi de suite. Donc moi, je conseillerais à tous ces jeunes-là, lorsqu'ils tombent, il faut faire un effort de se relever pour essayer de réussir demain. Quelles sont les qualités requises pour être un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, c'est ce que je disais à la base, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir d'abord l'objectif à atteindre. Et des deux, il faut être courageux. Et des trois, il faut avoir l'ambition. Des quatre, il faut avoir les idées. Parce que lorsque vous avez les idées, vous allez construire le physique. Donc tout vient en spiritualité. Donc vous rêvez quelque chose, vous imaginez quelque chose, et puis ça viendra maintenant physiquement avec la chose. Donc il faut d'abord rêver. Lorsque vous rêvez, vous avez des gens qui rêvent comme vous, parce que lorsque vous faites l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir des gens autour de vous qui ne rêvent pas comme vous, qui ne font pas comme vous. Il faut avoir des gens qui rêvent comme vous et puis qui croient en vous aussi. Et puis après, vous allez réussir, quoi. Et comme on dit que tout ce que nous sommes sont le résultat de nos pensées. Normalement, c'est vrai. Parce que si tu penses échouer, tu vas échouer 10 000 fois. Si vous pensez aussi réussir, vous allez réussir 10 000 fois. Alors les gens, tu vois, dans la vie, j'ai toujours tendance à dire à mes agents, il faut éviter les entourages qui vous découragent. Lorsque vous avez plus de gens qui vous découragent, c'est plus ils vont vous amener dans le trou. Mais lorsque vous avez des gens tout autour de vous qui vous encouragent, qui vous font rêver votre futur, mais aujourd'hui si vous n'avez rien et que demain vous écoutez à tout moment l'esprit de la réussite, et c'est demain que vous allez réussir. Par exemple moi-même, moi j'ai commencé à rêver. Je n'avais presque rien, j'étais un simple étudiant. Vous savez, lorsque nous voyageons pour aller étudier, et on avait tout autour de nous des gens qui nous encourageaient. La plupart des gens, bon, ils nous décourageaient, mais j'avais fait un effort de garder tout autour de moi les gens qui nous encourageaient à réussir.
Par exemple, comme le cas de M. Roger Chibangu. Lui, ça fait déjà pratiquement près de 20 ans que je suis avec lui. Alors, avec lui, on a appris à rêver. Il me disait toujours, Richard, toi, tu vas réussir un jour. Richard, toi, tu vas faire des grandes choses. Alors, mais on n'avait rien. On avait des idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, moi, déjà, en ma qualité de... Bon, je m'appelle un monsieur voyageur parce que j'ai une agence de voyage. Alors, dans ma qualité, qu'est-ce que je faisais? Je faisais que réfléchir. Je me disais, ah, comment bateau, visa et tout, ils font des manœuvres, on leur demande beaucoup d'argent. Ils n'arrivent pas à donner, et puis les autres, et puis quand tu vas voir leur famille, la vie. Alors moi je me suis dit, bon, comme je suis dans les secteurs, on a mis Yebi dans le secteur Wana. Qu'est-ce que moi je faisais? J'ai créé une agence de voyage, et puis j'ai créé aussi un service de conciergerie. Donc qui veut dire, quelqu'un ne peut pas avoir des gens à l'étranger, mais nous, lorsqu'on on fait, parce qu'on ne donne pas le visa, c'est l'ambassade qui donne le visa, mais on fait en sorte que tous, voilà, on rassemble tous les documents pour que vous puissiez avoir l'accès à avoir un visa. Lorsque vous avez un visa et qu'à l'étranger, vous n'avez personne, la place à Roko, Mesate, comment je pourrais faire et tout. Alors, ce que nous, on fait, on a un service de conciergerie partout à l'étranger. Donc, si vous avez une visa A1, on va faire en sorte que d'abord de trouver un lieu à arriver là-bas. On vient les récupérer, on lui explique les pays, tout là qui voilà, tout là qui langue des alara, tout qui est dans centre de formation, te expliquer que voilà des avantages à payer au poni, voilà avantage nango, et puis après tout ça il m'a fort payé à bunda koluki les pays emploi. Tout ça il pour une étude, bah l'université nous a dit crédible, mais ça il pour une vie, tout lequel il paye emploi ou bien résidence, donc permis de résidence à pays et puis après la personne peut évoluer calmement dans la vie. Donc c'est ce que nous on fait. Et là vous venez de dire que dans tout le pays, vous entreprenez de démarches pour pays, même Kuala Lumpur. Déjà là-bas, ça me fait rire. Bon, nous pourrions dire Kuala Lumpur, bien que je n'ai jamais reçu des clients comme ça, mais si on nous demandait de faire ça, on va se renseigner comme nous sommes dans les secteurs. On va se renseigner et puis nous pourrions le faire. Donc moi je vous promets déjà que je serai la première candidate à venir. Ah, si c'est les cas, en tout cas, il n'y a pas de problème. Si c'est les cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et voilà, nous sommes là pour le compte de l'émission Grande Ampleur, fidèles internautes, vous êtes là en train de nous suivre de partout. Je profite de l'occasion pour saluer Cédric Emangele Proprio depuis États-Unis. Je te salue, pourquoi pas à Papi Ludé Vomambu. Candidat spécial à toi aussi, mon vieux. Richard Dunia, vous venez de dire que dans l'émission, vous avez dit que vous êtes DG d'une agence de voyage qui œuvre dans le multisectoriel. Est-ce que vous pouvez aider aux internautes qui vous regardent pour savoir quels sont les secteurs auxquels vous travaillez puisque vous êtes dans le multisectoriel? Ok, merci d'abord madame. Alors, à part l'agence des voyages, nous sommes aussi dans le service d'assainissement. Vous savez, vous êtes au Congo tout comme que moi. Dans le quartier, on a des très sérieux problèmes avec les immondices. Il y a beaucoup de saletés dans le quartier. Le gouvernement fait sa part. Alors nous aussi, dans nos secteurs privés, tout ça rappelé par Nabiso, dans le quartier Nabiso, c'est qu'on fait. Nous avons un service d'assainissement. Tous les gens Nabiso, dans le quartier, dans le quartier, pour la saleté, dans la parcelle, pour assainir l'avenue. Tout ça, ça fait déjà pratiquement près de 4 ans qu'il y a dans le secteur, dans le service. Alors, on avait fait un effort de demander l'aide dans le gouvernement Nabiso, il y a moins Kalawana, on n'avait pas assez des ouvertures. Alors, nous essayons encore de voir avec dans ces secteurs ici, comme le gouvernement actuel, il y a M. Ngobila qui est notre gouverneur, qui est déjà là. Alors, tout ça, moi, effort, mon co, et recode, c'est dossier Nabiso, comme il y a son assistant, qui est aussi un ami à moi, il s'appelle M. Levin Paye, que je salue. On va faire un effort et résoudre les documents, comme ça va dans côté secteur assainissement pour essayer que parce que ce qui est assainissement, ils ont bien fait dans le quartier, ça crée des maladies. Typhoïde, malaria et puis ça crée aussi des morts. Alors, lorsqu'on essaye d'arranger côté immondice, on va faire un effort d'arranger. À part aussi les services d'assainissement, tout ça un service de sécurité à gardinage, qui est le Bayengo Security. Tout ça, la rappel au fournissaka, j'en ai à sécurité auprès de magasins, dépôts, tout privé et tout. On a pour travailler, tu vois, il a l'air aider et tout à faire ça.
À part sécurité, nous avons une maison de production. Nous essayons d'aider aussi les jeunes artistes. Autozo, ça a même une chanson pour la paix que monsieur Peggy Laptop qui va nous aider pour lancer la prise de vie à vidéo et tout. Montage, parce que lui c'est vraiment un monsieur que je respecte dans le domaine audiovisuel. Alors c'est lui qu'on va traiter avec lui. Et puis côté audio, on va travailler avec des studios très fiables. À part Wana, j'ai travaillé aussi dans Indien. Je suis manager permanent à Kinshasa. Dans l'entreprise que j'étais les noms parce que j'évite la publicité aussi. Okay. Surtout que Bafoutité, voilà. Je suis aussi là dans le secteur Wana, donc je suis dans plusieurs services en tout cas. Donc Richard Denis est Moukier, mais dans Kati, je suis un peu très costaud. Comme on dit, petit mais costaud. Petit mais costaud, il y a ma casse. Richard Denis, vous venez là de dire que vous êtes dans le secteur d'assainissement. Assainissement dans la parcelle, c'est moyennant quelque chose ou comment? Oui, la plupart, nous essayons d'aider un peu la population. Parce que vous voyez, les gens qui travaillent avec nous, père de famille, maman, la misalate, tu vois, dans tout ça. Dès le départ, on n'avait pas eu l'aide du gouvernement, tu vois. Alors, donc, tout ça, on a notre propre effort, avec nos petits moyens qu'on a. Au moins, il y a assainissement, mais ils ont moyen quelque chose. Tout ça, peut-être on peut enlever les immondices lundi, mercredi, vendredi. Et arriver les samedis, peut-être si la personne a habilité, apte à foutre peut-être un 2000 francs les samedis, juste dans 4 heures au Sunga, Jean Bassalara, dans Katiwana. Donc c'est vraiment un peu ça. Et avec ça, ça ne vous pose pas de problème avec, vous êtes sans ignorer, RDC Naviso Tolingango Kabongo, comme l'a dit un artiste, Tolingango Kabongo, mais moi, ben, compréhension, ils ont moi, Mathis Nangataki Mouké, qu'on sort. En tout cas, quand on est hier souvent, on a go to that Ozoa Kayango, on a bureau, on a dit que si il y a eu un salaire, tu vois. Donc ça arrive aussi, moi, je vais rappeler, Mathis Nangataki Mouké, je vais faire autant et tout. Parce que total, niveau ya Matiti, total rappé niveau salité na ba parcelle aux ali peut-être ba parcelle aux ali peut-être na ba cour commune ils a banda comme ebelé total rappé quantité ba on va ça là mais quand tu as un moké moi tu as plus 1500 francs parce que tout ça on attend tout 500 rango on fait un effort il y a ko fouta peut-être ba gens ba ko ça là parce que ba la perte des familles c'est que je disais dès le départ mais toujours espérer si qu'on a gouvernement actuel ceux qui ba rotia biso maboko ils sous très bien ils sous très bien makasi. Voilà, le bal est dans votre camp, le gouvernement actuel là, qui est vraiment chapeauté par Jean-Michel Samalouko. Des clin d'œil spécial à toi, cher Premier ministre, vraiment, tout respectable, tout jeune. Touro, jeune, vraiment tout ça Marambou. Il y a pas jeune. Et voilà, je profite de l'occasion pour saluer celui qu'on appelle Sedi Ngoma. Pourquoi pas à Djibril Disselo, Yannick Soukami, le manager, clin d'œil spécial à toi. Et pourquoi pas au patron Yaïson, gare centrale. Vraiment, il y a un homme dans salle à Marambou et Zomo dans la Mikolo en République démocratique du Congo. Vraiment, Alain Banga, je te salue. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle sa femme, son épouse, Nathalie Banga. Clin d'œil spécial à vous. On est là en train de présenter votre émission Grande Ampleur. La chanson est un refrain, abonnez-vous massivement sur notre chaîne MVH Télévision pour où nous aura plus polémique, mais ici nous faisons des choses autrement. Grande ampleur pour le compte de l'émission Grande ampleur aujourd'hui pour Nabato Bazubiso Kakasikoyo. Nous sommes en train de nous partageons ces plateaux avec celui que j'appelle RD, autrement dit Richard Denis, à qui nous parle de l'entrepreneuriat et de son agence de voyage. Richard Denis nazongelo mwa mukie po wana moni ezaka mwa feeling ya mo solina Richard mo tozongi pa bato ba tala biso po et ba s'ennuyer de Richard ka loba voilà. Dans ce que vous faites, avez-vous un modèle en République démocratique du Congo? Bon, naturellement, beaucoup de gens ont toujours un modèle. Hein. Tu vois, tantôt comme je vous disais en coulisses, normalement moi, pour être franc, je n'ai pas de modèle. Ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en tout cas, madame, je vous dis franchement la vérité. Je le fais naturellement et puis, les gens qui fréquentent les garçons, naturellement.
Donc j'ai fait le tout naturellement, sauf que tout Lukaraskonde est fort. Comme modèle à Zalarate, total randé si peut-être Marambo et ça les marapet un secteur nanga, Moutao Salango bien, comme dans les cas comme je pourrais dire dans mon ara, Divine Majesty. Divine Majesty en Afrique du Sud, les Arapes à Kinshasa, de Monsieur Patrick Kiato. Tu vois, lui il fait aussi très bien son travail, tu vois. C'est un pasteur, mais il est aussi dans les secteurs de il y a entrepreneuriat, il le fait très bien. Tu vois, je pourrais dire qu'il a talaraillé, Mambwa Salaka, mais n'habite qui peut être un modèle. Parce que pour cause d'un modèle, c'est un peu très compliqué. Mais na sepelera na musala yé asala na secteur naé, c'est pour encourager à mingi batu, comme nos frères, ba camarades na biso bazara libanda na étranger. Na encourager à bango tokendara libanda kozwa. Et puis tu verras awa kosala. Donc j'encourage plus batu bazara ya bonne foi. Comme but dans le secteur, on a biso mingi to lugara minga ba partenaires. Tu vois les partenaires qui viennent peut-être pour nous épauler, pour sa idée financièrement, spirituellement, tous ces mondes-là. Nous sommes ouverts, surtout plus dans le département mingi, il y a agence de voyage, tu lugara minga ba partenaires parce que biso salara billet et cause là plus élevé. Mais avec nos contacts avec naba partenaire biso, billet zara nango moins. Ba to ba yebinga biso que Richard na lugara na ba billet à moins cher. Na place où biso qui mutu mozo qui visa mais place à rekoma tu na place à rekoma na musala to pesa donc to sala rapena musala mo zara très très difficile parce que les clients musu bazala ba comprendre rapena bien non ils ont mais là pourquoi et tout mais to umi ça peut-être répondre à koluka solution ya malamu parce que moni na début na sekio depuis na banana secteur agence de voyage donc tout le bas na 10 ans peut-être bateau peut-être barata visa ba ozara mibale. Je vous dis ce qui est vrai et c'est à vérifier. Bato bata la biso, bako data na internet, bakoti na ba beti ko mura tu vois na Facebook na comment Richard Dunia, na page officielle les Richard Dunia officiel et puis toza na Bayengo Agency na ma page na biso à Facebook et tout. Donc ceux qui batali yango, ba luki bato bata la biso que depuis na bana peut-être 2 et puis 2 on s'équipe et il pas na bisoté. Ezara ki to mutaye na mamunaye to pesi mutu mususu à l'andela peut-être assez longue bien et puis dans les zongi bon mais ils équipent biso et voilà mais dans ce secteur là en tout cas on fait un effort de ne pas avoir des sérieux problèmes on fait l'effort et aux alapina mon partenaire ba ya pena ibele ba contacter biso pour que nous essayions un peu d'évoluer aussi aider la population. Et tout à l'heure là vous avez dit que vous travaillez en partenariat avec les Indiens. Comment évolue les choses, votre relation avec eux? Bon déjà à la base évolution relation qui n'a rien bien. Bon, qui n'aura bien jusque là parce que pour être franc, tu auras une relation moralité privée. Tu auras une relation il y a mbongo. Donc moni, les relations moralité tikotak. Donc ceux qui naïe na mamunanga, yépe na mamunaye et on fait les choses. Tu vois, des relations moralité un peu très professionnelles. Mais avec nos frères congolais, tu as des partenaires maintenant, ils ont moins privé, peut-être ton ami, à l'étranger et tout, ils décident de créer quelque chose ici, de faire quelque chose ici, de ça là. Mais avec les Indiens en tout cas, ça se passe très bien parce que déjà à la base, na 20 d'abord na bango pratiquement 10 ans. J'ai na 20 ans déjà étudié là-bas, na Balikuna et voilà j'ai fait presque toute une vie. Sauf que na Kendarasko on est partout. Donc dès là, il faut moi pays moi belé n'est-ce que peut ça idée place yo nos frères congolais ba Kendara France, Nanzela ya Turquie ba koti mai bazo kufa. Donc ça la rappel fort et créer la bango banzela ba Pologne. Qui n'a qu'à zoomer facilement, à matière avion ça pour autant mourir. Bien que la mort est naturelle, mais pour forcer l'IWAT. Vous savez que Chine, Chine ça peut être Asie, ça ça place mon côté son bon. Vous devez Inde, Inde ça mais ça peut place mon côté. Il y a de l'emploi et côté son bon et tu réussis à Kinshasa. Non, c'est vraiment ça. Comprenez que la relation il y a Richard Denis à la Indienne, c'est du tic au tac quoi. C'est du tic au tac, donna au pessi, au tché babara, bakino babara, liché lilié vraiment on est là pour tous ces camomouké pour nous coloquer un peu, tous se détendre, minopé par espèce de zone nabiso, pour se détendre moins mouké pour makambo tozolo ba, c'est vraiment professionnel, c'est vraiment profond, mais ceux qui t'ont streamé qui un peu stressé binoka na makambo vraiment beaucoup capté mamousso parce que mambo bien ezobima vous avez Richard Alobi, carrière oyo, banda mambo oyo, 2 personnes de barata,
visa, visa et puis ils ont faute agence T. Donc comprenez que vous avez vraiment intérêt à contacter agence on est anglais, pas vraiment la tigeli. Je m'en vais profiter pour poser une petite question, Elinga. Vous savez déjà combien de temps dans ce que vous faites? Wow. J'ai commencé ça, bon, déjà officieusement, depuis 2010. 2010, mais officiellement, on a un document à l'État, c'était depuis 2013. Donc, nous avons une expérience il y a 10 ans dans le domaine. Donc depuis 10 ans, qu'il y a 2 personnes débarrassées. 2 personnes et puis c'est à vérifier. Parce que déjà, dans le quartier, c'est ce que je vous disais, M. Peggy, il est aussi de mon quartier. Ceux qui sont côté dans le quartier, on tout parce que la plupart des gens, on a place au colis, des places pour banara makamu. Parce que place c'est la colis. Et à place on a faire voyager tout mingi. On est que tu premier témoignage, on est qui entouré de bien avec au cola et voilà puis après. Donc c'est 2 personnes. Au Bénézé la moutou nanga c'est 2 personnes. Ensemble avec Peggy Laptop, tout ça la descente sur le terrain place au cola vraiment Mambozo le baron ils a confirmé. Ils ont confirmé puis déjà vous avez prévu dans tout sola qui pour ça la descente pour retourner paix. Bisson est dans la carte au moni Oyoki, il faut mona. Donc moi je vous promets que je ensemble avec Peggy Laptop pour un peu quelques témoignages. Il y a bateau peut-être bénéficiaire ou soit membre de la famille bénéficiaire grâce au grâce au Richard Dunia Azanango par rapport à Makabuya agence de voyage. Vraiment pas qu'on s'abino les souhaiter vraiment le numéro est affiché. Wana ya bas écran ya bino la téléphone na bino des hôtels et la émission au benga vraiment massivement. Au téléphone on a que sonner na vraiment en contact na Richard Dunia et tout à l'heure là lui-même aussi va nous donner son numéro de contact. Mais entre temps on continue pour le compte de notre émission grande ampleur. Richard Dunia, est-ce que vous connaissez ça na bateau bazotala yo objectif spécifique oyo bozo visé na agence Nabino Buy and Go Travels Agency. Voilà. Bon objectif Nabiso Benezana simple, c'est tous à la raka proche de la population. C'est ce que nous on veut. On a besoin plus de montrer à la population que nous pourrions voir 10 000 agences de voyage. Mais solutions elles seront différentes. Parce que mon total est $1 000, $200, $10 000. Il y a souci dans tous les cas de visa. Alors nous maintenant ce qu'on fait, tous les nous bon y a clients à vendre. D'abord à la base c'est ça déjà. Biso oui, tous les bon côté. Nous c'est d'abord quand tu amènes ton sous un passeport tout ça là tu vas rappeler un passeport, si nanyo sur biso c'est un passeport. Tous les documents au mout et ça là que moto doit visa voyager. En tout cas, on fournit de fournisseurs parce qu'on a vraiment des contacts, des très bons contacts en tout cas sur moutaillé pas nabiso. Objectif nabiso ça la d'abord plus qu'on approche la population. Qu'on l'accès à la population que voyager c'est bien pour être franc. Mais la réussite est dans le Congo. Parce que le pays mon côté dans le monde, on est à l'Araboé. Et Rokiko, ne peut réussir via 100%. C'est faux. Tu réussis à Kaka na Kinshasa parce que c'est notre pays d'origine. Les places où aura vie makasi, mais l'étranger où aura un bon et belé aux yumbo et na Kinshasa. Alors l'objectif est à réussir ici. Donc tu réussir, quand on approche la population. Koko ma très proche il y a bateau basé ko luka ba solution bazo zo aller sous-souter. C'est ça vraiment l'objectif dans mon poussé. Na lingala en tout cas dans mon poussé c'est vraiment un peu ça. Quand on approche la population, vous venez de dire. Voilà, c'est que nous voulons savoir c'est quoi l'un des grands principes. Bon les grands principes d'abord c'est on n'a pas vraiment des très grands principes dans l'agence Buy and Go parce que notre obligation seulement qu'on a. Peut-être que si moi je vous parle plus de l'agence des voyages parce que dans d'autres secteurs il n'y a pas vraiment de principes. L'agence des voyages de Bissou Zalara plus lorsque quelqu'un vient, on l'oblige d'abord à nous apporter son identité parce que mobile Lelo et comme M. Souba va identité et puis on doit toujours vérifier parce que moi j'ai reçu plusieurs cas comme ça. Moi tout ça aux années angolais mais ça il faut passeport. Et tant oui on vérifie l'affaire étrangère il n'y a pas tu vois ils ont peine enregistré. Alors, tellement qu'on était en ordre avec l'État, on avait poursuivi, mais on avait arrêté la personne. Alors, tout plus, tout ça, on a une identité mère, on a une carte d'électeur. Et à partir de là,
on oblige aux clients, il y a un petit frais, minimum 15 ou 20 $. Tout ça, la suivi à identité, parce qu'il faut changer, il faut toujours faire le suivi. Est-ce réel à sa Congolais? Est-ce réel? Il a la famille ici. Et puis après ça, maintenant, on procède à faire les démarches. C'est vraiment un peu ça. On n'a pas vraiment des principes que des obligations. Voilà, que vous avez plus des obligations que de principes. Nous avons un peu éclairer la lanterne et à bateau bazota la yo. Ba démarche au bossala kaka pour les gens qui sont congolais ou soit tout pays à nationalité ou sous pays contacter bino. Oui, déjà à la base, tout ça la rencontre pour les Congolais. Je vous ai dit que je suis tellement trop à l'étranger. Il y a des gens qui ont besoin de Congo, mais ça peut être étranger. Il y a ça raté parce que l'ambassade est fournie ça comme information non sautée. Je trouve que l'ambassade a commis il y a tellement occupé et ils viennent plus chez nous. Lorsqu'ils viennent chez nous, tout salarié bateau est belé, tout salarié indien, il y a aussi d'autres Français qui demandent les visas pour Awa. Il y a aussi d'autres Américains qui ne savent pas être le Congo, c'est comment. Tu te rappelles, un système, il y a conciergerie aussi à Kinshasa. On a toute une équipe, bon, tout ça filé dans le département, il y a tourisme. Nous prenons pour tous les. Donc, Batunion, bienvenue à Rosoa, visé par Nabiso. Mais un Angolais ou une Angolaise au hasard peut-être Libanda, on a pour ça qu'il est peut-être à Congo, mais qu'il est Libanda. Qu'est-ce qu'il peut faire? On le fait. Tout ça, la rangopé. Il y a des documents angolais. Des documents angolais, mais aussi, il y a toujours un permis à Bissou. Soit à Kinshasa, aussi, il y a un permis de résidence à Kinshasa. Il y a validité, il y a plus ou moins 1 an. Parce qu'il y a moins de 6 mois, ils ont permis. Donc, ce Moutazana, permis de résidence congolais, il y a 1 an. Alors, il va peut-être, elle va peut-être rester au Congo peut-être pendant 6 mois. Après les 6 mois, tu procéder des démarches. Et voilà, fraude, vraiment légal que Mouto. Bon, en fait, Mouto, si on a un peu comprendre, Aza angolais, mais a eu permis de résidence. Oui, c'est ça. A eu permis de résidence pour rester ici à Kinshasa pendant 1 an. Mais arrivé ici à Kinshasa, Bino Boussaïde va démarche pas qu'il est Libanda. C'est pas de la fraude. Non, non, c'est pas de la fraude. C'est ce que je vous ai dit. Attends, mon Azabo. Toi, tu n'as pas pays étranger. Supposons moi, par exemple, il y avait un cas Nazara en Turquie. Quand tu peux être dans Istanbul, pour qu'il y ait des pays moussous, on va te demander documents où il y a Bango. Donc on ne recommande jamais dans pays peut-être la sol française. On ne recommande jamais dans France. Tu te dis, au commis les lois après 1 mois, tu dis que dans les États-Unis, ou puis permis de résidence à ta récipicé peut-être pour 6 mois ou bien 1 an. Tu en demandes toujours ça. Ils sont vraiment légal. Et puis ceux qui sont illégalité, je ne peux pas me permettre de les dire à la télé comme ça, tu vois, ça sera un peu très compliqué. Ils sont vraiment légal. Attends, on a besoin de Libana, tu auras toujours un permis de résidence à pays, tu as un pays d'accueil. Il y a 1 an. Ce que on a déjà 1 année, on va peut-être il y a accueil pendant 6 mois. Et ce qu'on demande un visa pour un autre pays et puis pour revenir dans le pays d'accueil. Ah, c'est vraiment un peu ça. Vous avez tout intérêt à contacter Richard Dunia quand il y a agence. Agence qui veut dire en français juste achète tes parts. Donc quand tu viens chez nous, tu achètes un billet et puis tu peux partir. Donc, bien pour si voyage, il y a un sombabi. Somba non ok non. Ça transcrit ça. Et makasi koto. Voilà, je disais que vous avez tout intérêt de contacter Richard Dunia na agence Buy and Go pour na vraiment vos ali banda ya mboka ndebo uti koyoka explication na même ata ozao na nationalité on toyoka kanda na kata République démocratique du Congo. Vous avez intérêt de contacter et puis de descendre sur le sol et la République démocratique du Congo pour na koluka un peu kokende libanda ceux qui est pas na bino et si invité vraiment bal totiki na kana bino Richard Dunia est là pour na ko sombe la bino kabillé et puis bokende. Nous sommes arrivés tous okende pour na ko chuter tout les un peu koyeba quelles sont vos projections à venir pour le compte Buy and Go Travels. Bon, on a vraiment plusieurs projets. Mais plus si on a Buy and Go comme les agences de voyage en tout cas, ils ont un projet à grave pénaté. Plus notre majeur projet dans la mine comme dans la province parce que tu recevras plus passeport au Raming, Matadi, Lubumbashi, Goma, il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés avec Kinshasa. Tu vois, c'est vraiment très compliqué. Alors, nous avons besoin de visa avant d'aller à Goma. Nous avons besoin de visa parce que là-bas, ils ont un consulat.
Et puis quand il est concilié, il y a plusieurs complications, tu vois. Tous aura mingi tout, tous ça est fort, il y a comme plus dans la province. D'ailleurs, tout dans ma tête dit déjà peut-être par la grâce de Dieu pour le mois prochain, pour tout bandini qu'on installer peut-être bureau nabiso à proximité pour essayer aussi d'aider ces gens-là au lieu de venir à Kinshasa dépenser pour Namamoussoussou, on va commencer notamment à le faire à Matadi. Et surtout qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il peut battre non, Naza congolais, mais entre-temps, Azanaépé congolais, on va concilier un peu compliqué de fois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous êtes passé sur plateau Nabiso, il y a grande ampleur. Je vous rassure que vous êtes en direct, il y a Mokili Mobimba. Rassurez-vous que le monde entier va vous regarder. Est-ce que Bakoki pourrait retenir Nini à passage Nabino? Donc c'est que je peux dire votre mot de la fin, quoi. Bon, mot de la fin, Pena, ils étaient parce que je suis sûr tout au monde dans les sous-sous. Parce que par rapport à l'émission. Oui, voilà, par rapport à l'émission, au mot de la fin, absolument, les Zali, on doit retenir qu'on a plus besoin Batubaya qu'on s'adhère à ma autre salle. On a plus besoin des partenaires, peut-être à l'étranger, à Kinshasa. Tu as besoin de Batubaya, surtout dans le domaine de l'assainissement pour Namboka. Dans le domaine de la sécurité, vous avez besoin de Batubaya, qu'on surveiller, dépôt et autres. Nous sommes permanents pour ça. L'agence de voyage, nous avons des billets, ça la demande un visa. Et puis aussi, nous avons plus parce que tu rappelles la plateforme Nabiso, comme on a une nouvelle pensée, qui veut dire faisons autre, hein, qui est chapeauté par notre président, il s'appelle M. Andy Bemba, et dont je suis le oui. Jean-Pierre Bemba. Non, son petit frère. Le petit frère de M. Jean-Pierre Bemba. Alors, je suis aussi le porte-parole adjoint, il y a mouvement en un. Nous réfléchissons plus pour le Congo, et puis pour l'avenir, il y a Congo. Alors, je demanderai surtout plus au peuple congolais. Bazo na Kinshasa. Notre bureau est toujours na Kitambo, en diagonale il y a Kin Malebo. Le numéro il y a biso affiché na bas écran na bino. Bo benga biso, bo comme sur WhatsApp pour que nous puissions essayer de vous aider puis vous faciliter. En tout cas, je remercie tout le monde et que Dieu puisse vous bénir et puis merci à votre émission en tout cas de me faire appel. Votre numéro de contact? Bon, mon numéro de contact il est si simple. Nous avons un numéro c'est les 081 35 71 341 et les 085 11 65 588. Et puis nous sommes sur la page Facebook et tout, dont j'avais déjà donné dès le départ. Lorsque vous nous contactez, on va essayer de vous aider avec et puis aussi vous faciliter la tâche. Merci, vous venez là de suivre votre émission grande ampleur avec Richard Dunia, a été présenté par Priska Kilunga que je suis et derrière la caméra c'était avec Peggy Laptop. Vous n'avez reçu 5 sur 5 chez vous à la maison, vous êtes à l'étranger. Vraiment, quant à moi, pour ces numéros, nous terminons par ici, nous chutons par ici. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et avec un autre invité. Bye bye.